L'un des plus grands scientifiques de tous les temps, Nikola Tesla, a dit « Passe du temps seul, c'est le secret de l'invention. Passe du temps seul, c'est là que les idées naissent. » Fin de citation. On passe souvent toute la journée, toute la semaine à écouter les autres, à écouter leurs avis, à entendre ce qu'ils pensent de telle ou telle situation. On écoute nos amis, on passe du temps avec nos collègues de travail, nos guides religieux, etc. Avec la technologie qui se développe tous les jours, on passe plus de temps avec de nouvelles connaissances sur les réseaux sociaux. On passe aussi du temps à regarder nos influenceurs et même à écouter les news. Mais on passe beaucoup moins de temps et souvent même on ne passe jamais le temps tout seul à nous écouter nous-mêmes. On sort d'une relation amoureuse et déjà sans faire de bilan sérieux, on saute dans une nouvelle relation aussi toxique que la première où on subit ou encore où on fait subir des émotions négatives inutiles. Sachez que souvent, Dieu ou la nature même vous sépareront de certaines relations pour vous permettre d'être seul, pour vous permettre de vous retrouver émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Combien de temps passez-vous en silence, à écouter vos pensées, à suivre attentivement ce qui vous passe par la tête? Comment voulez-vous avoir confiance en vous-même si vous ne passez pas assez de temps avec vous-même? Sachez ceci, on a tendance à faire confiance à ceux qu'on écoute régulièrement et vice-versa, on a tendance à écouter régulièrement ceux à qui on fait confiance. Parallèlement, si tu ne t'écoutes pas régulièrement, si tu ne passes pas du temps avec toi-même régulièrement, tu ne te feras pas confiance si facilement. Et le problème est que tu ne sentiras même pas ce manque de confiance-là. Tu ne sentiras même pas ça de façon intense. Jusqu'à ce que tu te retrouves devant une situation où en fait, tu te rends compte que tu n'as même pas confiance en toi. Tu te rends compte que tu ne crois même pas en toi en fait. Donc, l'un des avantages d'avoir des moments seuls avec soi-même, c'est la confiance en soi. Et ça, c'est l'avantage numéro 1. En passant des moments avec vous-même, vous commencez à détecter plus facilement et à faire confiance en votre intuition que Dieu vous a donnée. Car en effet, Dieu nous parle bien souvent par notre simple intuition. Avec cette confiance en vous, vous parvenez aussi à avoir une compréhension plus claire des choses qui vous arrivent et des décisions que vous devez prendre. Même quand vous vous trompez dans vos choix, vous êtes confiant et vous êtes aussi conscient d'avoir appris beaucoup de leçons à travers cette mauvaise décision. En fait, vous devenez sans limite. Avantage numéro 2. Les temps seuls permettent de mieux entendre la voix de Dieu, la voix de la nature, la voix des situations par lesquelles vous passez. Je vais prendre un exemple. Si vous téléphonez à une personne qui est déjà en communication, vous ne pourrez pas lui parler, justement parce que sa ligne téléphonique est déjà occupée. Donc vous ne pourrez pas la joindre jusqu'au moment où sa ligne sera libérée. De cette même façon, ni Dieu, ni les circonstances, ni la nature ne peuvent vous parler lorsque vous n'êtes pas silencieux, lorsque vous êtes déjà en communication avec d'autres personnes. Vous passez par des moments difficiles qui ne vous enseignent rien de spécial. Vous dormez et vous faites des rêves que vous oubliez dès votre réveil, ou encore des rêves auxquels vous ne comprenez rien du tout. Tout ceci est souvent lié au fait que vous laissez entrer trop de bruit et trop d'images inutiles dans vos pensées pendant la journée. La conséquence est que vos pensées font un mélange de toutes ces images-là, de tous ces bruits-là, pour vous donner des rêves qui paraissent tellement sans logique, sans tête ni queue. Avec des moments de silence, en votre présence, vous aiguisez vos yeux, vos oreilles, tous vos organes de sens, vous aiguisez votre intelligence à comprendre tout ce qui se passe autour de vous. Avantage numéro 3. Les temps seuls éveillent l'esprit de créativité. Que ce soit Bill Gates, Steve Jobs ou d'autres inventeurs, scientifiques ou créateurs, vous verrez que la plupart des hommes influents dans ce monde révèlent qu'ils ont régulièrement des temps qu'ils passent seuls avec eux-mêmes. Bill Gates par exemple, il a ce qu'on appelle les Think Weeks. Les Think Weeks, pour Bill Gates, ce sont des semaines pendant lesquelles il s'isole totalement pour réfléchir et méditer et définir de nouveaux objectifs pour sa vie. Si vous voulez avoir de nouvelles idées pour votre couple, pour votre entreprise,
de nouvelles directives pour votre vie. Peut-être qu'il est temps de passer du temps avec vous-même et de vous écouter. Il y a plusieurs manières de passer du temps avec soi-même. La première décision, qui est d'ailleurs l'une des plus importantes que vous pouvez prendre, c'est de vous coucher sans votre téléphone et sans toute autre forme de distraction. Beaucoup de gens de nos jours s'endorment étant sur les réseaux sociaux, en train de regarder des vidéos ou lire des publications qui paraissent souvent inutiles. Et le mieux avant de dormir est d'avoir l'esprit libre au coucher pour pouvoir renouveler les forces mentales, les forces intellectuelles, les forces émotionnelles et même les forces spirituelles pour la journée qui s'annonce. Voilà pourquoi c'est important d'être tout seul avec soi-même avant de dormir. Et bien sûr, vous pouvez être marié, vous pouvez ne pas dormir tout seul physiquement. Mais quand nous parlons d'être tout seul avant de dormir, cela signifie simplement qu'il faut apprendre à entrer en soi-même avant de dormir. Parce que ça vous prépare à même entendre des choses qui vous seront révélées pendant votre sommeil. Vous pouvez avoir un jour par semaine, ou une semaine par mois, ou encore une heure par jour, où vous passez du temps tout seul, loin du téléphone, loin des réseaux sociaux, loin de toute activité ou personne, tant que cela vous le permet. Vous pouvez le faire avec de la musique relaxante, avec quelques livres qui peuvent vous ouvrir l'esprit, et vous pouvez le faire dans des lieux calmes qui vous éloignent le plus possible des bruits inutiles. Si vous commencez à pratiquer cette activité, que vous pouvez commencer même aujourd'hui d'ailleurs, vous verrez vous-même la différence. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Et on se dit à bientôt.